Bonjour à tous, bienvenue chez nous. Alors nous sommes vraiment contents de vous accueillir à la maison. C'est une situation un peu particulière où tout le monde est en confinement, mais ça ne nous empêche pas de louer et d'adorer le Seigneur ensemble via Internet, dans l'unité. Alors je vous invite simplement à prendre ce chant avec nous. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh,
plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Bon dimanche à tous. Bonjour les bien-aimés de la communauté chrétienne de Bouissy-Saint-Antoine, très heureux de vous retrouver et de pouvoir passer encore ces instants avec vous sur CCB SA at Home. Et rendez-vous donc tous les dimanches matins à 10h30 jusqu'à nouvel ordre. Ça dépendra un peu des circonstances que vous connaissez. Voilà, donc très heureux de vous retrouver et de pouvoir partager ces instants autour de la parole et de pouvoir nous recentrer aussi. Je pense que c'est important d'essayer de faire l'effort de vous connecter, d'être devant vos écrans à ce moment-là, à 10h30, donc tous les dimanches matins. C'est un peu le seul moment où on peut être ensemble dans une même activité, avec peut-être à part les groupes de vie, et voilà, où en tout cas toute l'Église est réunie et fait corps, même si on n'a pas une communion physique réelle, puisqu'on n'est pas tous au même endroit, mais en tout cas on est tous au même moment dans une action commune, voilà, et une présentation de la parole de Dieu, c'est un moyen de garder le lien dans la communauté, la communion. Donc voilà, essayons d'être fidèles et ponctuels en quelque sorte, même si on n'est pas à une minute près, mais je crois que c'est bien de passer ces moments ensemble. Voilà, donc n'oubliez pas les groupes de vie, comme je le disais, le mardi soir aussi, 20h, via Zoom. Bon, je pense que ça s'est bien organisé depuis et qu'on a rodé un peu le système, et c'est une bonne chose, ça nous permet aussi de prier et de mentionner les sujets, ceux qui sont au front aussi, qui sont obligés d'aller travailler, et de se déplacer donc, et d'avoir plus de risques bien sûr par rapport au coronavirus. Donc voilà, on veut porter ces bien-aimés dans la prière. Faites-vous connaître si vous êtes dans ce cas-là aussi, comme ça on portera davantage ces personnes qui sont plus exposées. Voilà, j'en profite aussi pour vous remercier pour votre participation aux 21 jours de prière. Donc cet appel à la prière, cette chaîne de prière qui a été organisée par Leïla, merci à elle, Leïla. Et puis voilà, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont déjà impliqués, qui sont mis et placés sur l'agenda. Il y a encore de la place, hein, parce que plus nous sommes et mieux ce sera dans notre mobilisation, c'est quand même important. Je crois que l'ennemi a voulu freiner, arrêter l'Église de Jésus-Christ, mais à mon avis, loin de nous freiner, ça va nous mobiliser encore plus dans la prière, dans l'intercession, et il va en découler certainement des fruits que nous ne soupçonnons pas, probablement. Voilà, et donc moi en tout cas ça me réjouit de savoir qu'il y a cette mobilisation nationale et internationale aussi. On n'est pas les seuls en France à être préoccupés par ce problème. Donc voilà, n'hésitez pas à vous placer sur le calendrier. Si vous avez du mal à le faire parce que vous ne manipulez pas très bien les outils internet, demandez à quelqu'un qui s'est déjà inscrit lui-même de vous le faire à votre place. Il peut mettre votre nom et votre prénom et la plage horaire que vous aurez occupée. Donc voilà, simplement demandez-lui, il le fera pour vous. Voilà, donc sans plus tarder, donc, on va se retrouver autour d'un partage de la parole, et c'est notre ami et pasteur Jean-Pierre Coipé qui a la charge de le faire cette fois-ci, voilà, et qui va nous challenger avec un thème qui dit « Suis-je à la bonne place pour être efficace ?» Donc c'est le titre nous interpelle quelque peu, donc soyons attentifs. C'est à toi Jean-Pierre, nous sommes tout oui, que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, bonjour à nos frères et sœurs de la communauté chrétienne de Bouissy-Saint-Antoine, et bonjour à tous ceux qui entendront ce message sur le web. Bénédiction à chacun, vous qui vivez des temps difficiles à travers ce confinement lié à ce coronavirus. Avec gravité, le président Macron nous a parlé de guerre.
Et par 5 ou 6 fois, il nous a répété ce mot. Et je pense qu'il y a une certaine difficulté à l'entendre. Même si la situation actuelle ne correspond pas à une guerre semblable à la dernière guerre mondiale, nous devons considérer le sérieux de cette crise sanitaire. Et j'invite chacun de nous à suivre les consignes du gouvernement et du personnel de santé, sans tomber bien sûr dans une panique irrationnelle qui accentuerait les conséquences de cette pandémie. Alors que penser de ce que nous vivons aujourd'hui ? Je ne suis pas prophète, mais je vous laisse le soin d'analyser ce partage et de vous faire votre propre opinion. Avant cette période de pandémie, nous allions chacun dans nos activités, libres de mouvement, nous faisions ce qu'il nous semblait bon. Aujourd'hui, le mot confinement est dans toutes les bouches. Les écoles, les lieux publics, les boutiques, les cafés, les restaurants sont fermés. Il est interdit de sortir de chez nous, interdit de nous rencontrer, interdit d'aller dans nos lieux de culte ou de visiter nos familles et nos amis. Nous prenons conscience que notre corps est en danger et il faut le mettre à l'abri. Le mettre à part, dans un lieu aseptisé, pour nous protéger et protéger les autres. Alors le titre de ce partage pourrait être « Suis-je à la bonne place pour être efficace ?» Pourquoi une telle idée et le besoin de la partager ? Si nous sommes en guerre aujourd'hui, il est intéressant de connaître notre ennemi et de connaître sa stratégie. Je m'explique. Nous sommes tous d'accord pour dire que notre ennemi est le Covid-19. Mais où opère-t-il ? Quel est son terrain d'entraînement ? Et nous sommes tous d'accord aussi pour dire que ce virus entre dans le corps de nombreux malades. Mais comment opère-t-il ? D'après quelques informations reçues, il s'installe dans le corps humain pendant quelques jours, sans manifester de symptômes. Et il progresse gentiment jusqu'à déclarer la guerre. La guerre se fait sur le terrain. Même le virus a compris ça. C'est simple à comprendre, n'est-ce pas ? Le virus cherche un lieu disponible pour faire son travail de destruction massive. C'est pareil pour chaque chrétien. Chaque action ou chaque mission que nous devons entreprendre se prépare dans un lieu adapté. Et notre corps va être réquisitionné. Alors aujourd'hui, c'est le cas des médecins, des infirmiers, des infirmières. C'est tout le personnel de santé qui est réquisitionné. Nous sommes en état d'urgence et en état d'urgence sanitaire, comme l'a décrété le Premier ministre. Tout ce personnel est efficace dans des lieux spécifiques, les hôpitaux, les cliniques et tous les lieux adaptés. Pendant que les Français sont confinés dans leur maison, d'autres sont envoyés en mission sur le terrain, où la guerre est engagée entre la vie et la mort. Ce personnel de santé ne reste pas à la maison, mais il se rend efficace pour soigner les malades dans des endroits adaptés. C'est une bonne stratégie, n'est-ce pas ? Alors mon corps doit être au bon endroit. Suis-je au bon endroit quand je suis confiné dans ma maison ? Oui, bien sûr, pendant le temps nécessaire de la pandémie. Et c'est toujours difficile, surtout pour les Français, d'être contraints à des règles drastiques. Alors pour nous, les chrétiens, c'est pareil. On nous a supprimé nos rassemblements d'église, nos rencontres de prière, privés de notre vie sociale, de visite à notre famille et à nos amis. Mais pourquoi sommes-nous confinés ?
quelle leçon pour nous? Quelle leçon pour les chrétiens? Quelle leçon pouvons-nous tirer de ces contraintes? Un pasteur invité dans notre église récemment nous a dit ceci: « À quoi ressemblerait notre ville si l'église devait fermer ses portes ?» C'est une question surprenante, choquante même. Alors je ne me lancerai pas dans un début de réponse, car je crois que je suis dans la plus belle église de la région. Alors bien sûr, vous pouvez sourire, applaudir, de toute façon, je ne vous entends pas. Mais je reviens sur l'interpellation du pasteur qui me paraît sérieuse. Quelques mois après avoir entendu cette question, nous nous retrouvons tous confinés, avec les portes de l'église fermées, en essayant de garder le contact avec nos bien-aimés, frères et sœurs, à l'aide de vidéos, de SMS et Facebook, et toutes sortes de techniques nouvelles. Dieu nous a mis à part pour nous protéger du coronavirus et protéger les autres en gardant les distances réglementaires de sécurité. J'en profite pour avoir une pensée pour tous les malades, pour les personnes seules, pour les personnes âgées, et aussi pour les familles qui ont des enfants confinés dans des logements sans jardin. C'est une épreuve difficile pour certains, et nous les accompagnons de nos prières. Que faut-il comprendre de ce confinement? Premièrement, nous atteignons les limites de nous-mêmes. Nous comprenons peut-être que notre foi existe à travers les autres et à travers l'Église. Nous pouvons comprendre aussi que nous sommes tous sur le même plan d'égalité. Que l'on soit chrétien, musulman, bouddhiste ou athée, nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous n'avons plus notre bâtiment d'église pour nous différencier, nous n'avons plus nos programmes pour nous rassurer d'exister. J'ai entendu un témoignage de chrétiens sortant de la maladie disant quelque chose comme nous ne pouvons nous suffire de proclamation évangélique le dimanche matin, d'une façon religieuse, mais nous sommes invités à les vivre dans le combat de tous les jours, dans une relation privilégiée avec le Père. Alors, dans ce temps de confinement, nous sommes appelés à faire le point sur notre façon de vivre notre vie chrétienne. Est-ce que mon corps est sur le terrain de guerre? Je veux rappeler l'histoire des 300 soldats de Gédéon qui ont décidé de mettre le combat en priorité dans leur vie. Ils ont dû s'alléger de choses inutiles pour aller à la guerre. Ils devaient lutter pour survivre en face des Madianites et ils ont eu la victoire. Mais où se trouve notre lieu de guerre? En ce moment, le lieu de confinement n'est pas le lieu de guerre pour le personnel de santé. Pour eux, le lieu de guerre, c'est avec les malades. Cette semaine, j'ai appris que le médecin de nos amis qui habitent la région de Mulhouse était décédé du coronavirus. Il a fait partie des 5 médecins décédés dont la presse s'est fait l'écho. Ce médecin était chrétien. Il était à la retraite. Et il a fait don de son métier pour servir Dieu. Il a accepté de prendre des risques alors qu'il aurait pu rester chez lui et profiter de sa retraite, même dans le confinement. D'autres personnes du corps médical sont décédées également, sans forcément afficher l'étiquette de chrétien. Ils l'ont fait de façon solidaire et nous leur rendons hommage. Il y a une histoire que je voudrais citer qui se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 24, verset 18. C'est l'épisode où David a fait le dénombrement et il l'a fait sans le consentement de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Et à la suite de cela, une sanction a été prononcée par Dieu sur le peuple d'Israël
et la peste s'est propagée dans le pays. Il mourut 70 000 personnes parmi le peuple. Et devant le jugement de Dieu qui s'abattait sur le peuple d'Israël, le prophète Gad demande à David d'élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna le Jébusien, à côté de Jérusalem. Construire un autel de sacrifice dans un lieu précis, pas n'importe où. David s'empresse d'obéir et achète le terrain d'Aravna. Et il installe l'autel avec les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce. Et on peut lire cette histoire qui se trouve dans le verset 16 et 17 de 2 Samuel. Il est dit « L'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Aravna de Jébusien. » David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. » Alors dès que David termine l'installation de l'autel dans l'aire d'Aravna, là où l'ange exécutait le jugement de Dieu, la plaie se retira d'Israël. L'emplacement de l'autel du sacrifice était important. Ce n'était pas une option pour David, c'était un ordre de Dieu, donné par le prophète Gad. Et c'est la position réelle de la victoire pour que la plaie s'arrête. David a compris la raison de cette plaie et il a combattu au bon endroit, en connaissance de cause. Et nous devons faire de même. On doit combattre le coronavirus de la même façon et nous placer à l'endroit que va nous révéler la parole de Dieu. C'est un temps de révélation individuelle, de personnes responsables. Dieu veut parler à ses fils et à ses filles pour étendre le royaume au milieu de cette génération. Alors nous sommes tous invités, lorsque le temps de confinement sera terminé, à nous déplacer vers l'endroit précis que Dieu va nous révéler. Je voudrais parler aussi de 2 images qui sont données dans la parole. Il est parlé de 2 semences. Nous sommes le sel et la lumière pour le monde. Et ces 2 semences, nous les trouvons dans Matthieu 13. La première semence est plantée dans différents types de terrains, dans les ronces et les épines, sur un sol rocailleux, sur le chemin ou sur une terre fertile. Comme tout le monde sait, cette première semence, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que chacun reçoit dans un moment particulier de notre vie. C'est le premier message que reçoit chaque chrétien pour annoncer la bonne parole de l'Évangile. Et nous avons envie de faire de même, propager cette parole. Mais regardons maintenant l'autre semence, et on en parle beaucoup moins. L'autre semence s'appelle les fils du royaume, et l'ivraie qui est planté à côté s'appelle fils du malin. Cette semence, ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole de Dieu. Cette semence, c'est toi et c'est moi, porteurs de la parole, bien sûr. Le terrain, c'est le monde. Jésus a dit que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde pour être le sel et la lumière du monde. Nous sommes semés comme des ambassadeurs pour porter les valeurs d'un autre royaume. Dieu nous plante là où nous sommes appelés à le servir dans ce monde. Pas seulement dans notre Église, mais aussi là où le monde nous attend. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes envoyés, plantés dans le monde pour parler quelquefois, mais surtout pour montrer la différence entre ces 2 royaumes, en montrant une réelle vie transformée.
Il est quelquefois plus facile d'ensemencer le monde par la parole que d'être soi-même planté dans ce monde et porter du fruit. Sommes-nous prêts à offrir nos corps ou être plantés au bon endroit? Comme le rappelle Romains 12, les 2 premiers versets, il nous est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne, agréable et parfaite. Le confinement, c'est le temps de la préparation. C'est l'atelier où Dieu nous prépare pour impacter le monde du royaume de Dieu par de vraies semences de vie, nous-mêmes. La bonne semence, c'est nous, disait Obispo dans son spectacle de Jésus de Nazareth. Alors, pour reprendre une expression moderne que je n'aime pas trop, et pour nous opposer au Covid-19, devenons viral pour impacter le monde avec la bonne nouvelle de Jésus. Pas seulement en délivrant des sermons aux gens, mais en démontrant que notre vie est alignée avec ce que nous disons. Ne restons pas concentrés sur l'enlèvement de l'Église sans rien faire, mais appelons le règne de Dieu sur la terre. Comme c'est rappelé dans la prière de notre Père, dans Matthieu 6, verset 10, il est dit « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cette prière m'engage. La seule personne qui peut faire descendre le règne de Dieu sur la terre, dans l'endroit où personne ne pourra être à ma place, c'est moi. Je disais cela à un frère dans la foi cette semaine, qui travaille dans la police et qui s'interrogeait. Je lui ai rappelé qu'il était plus exposé que moi aujourd'hui et que je le remerciais vivement de faire ce qu'il fait à ma place, dans le contexte où se trouve ce frère aujourd'hui. Lui seul peut faire descendre le règne de Dieu dans son environnement. Pour terminer, je veux rappeler le texte d'Hébreux 12 au verset 26. Une fois encore, j'ébranlerai la terre. Non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Alors ne soyez pas surpris par les événements actuels, si nous sommes encore une fois ébranlés. C'est pour nous dépouiller de ce qui nous encombre. Dieu nous aime et il reste au contrôle. Dieu est Dieu. Et ce qu'il dit, il le fera. C'est comme le rappelle ce texte. Nous recevons un royaume inébranlable, un royaume de sacrificateurs pour être au service du Père. Alors, réjouissons-nous, car nous sommes invités à y participer dès maintenant et à le vivre chaque jour dans ce monde. Ne nous laissons pas troubler par tout ce qu'on entend sur le net. Soyez vigilants, soyons vigilants, discernons ce qui est juste. Soyez bénis et restez confiants. À très bientôt. Voilà, notre rencontre se termine. Merci Jean-Pierre. Voilà, on vous remercie pour votre fidélité. Et puis on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre nouvelle rencontre CCBSA at Home. Et nous serons heureux de nous retrouver. La semaine prochaine, c'est moi qui aurai la charge d'apporter quelque chose. Donc, voilà, pensez à ceux qui
qui doivent apporter la parole, prier pour eux, qu'ils soient dirigés, inspirés, conduits. Donc ce que j'avais à cœur d'apporter, ça peut encore changer, c'est parler sur le thème les signes des temps. Voilà. Donc prenez soin de vous, les bien-aimés, puis voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde sur sa protection et sur sa bénédiction. Voilà, donc nous nous quittons. À bientôt. N'oubliez pas aussi mardi soir les groupes de vie via Zoom. Voilà, qu'on puisse vraiment nous mobiliser et continuer à nous mobiliser dans la prière, dans l'intercession. Voilà, c'est les temps qui conviennent pour cela. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche.